Je suis Lucie Michaud de l'École virtuelle et voici ma balado sur la philosophie. Aujourd'hui, je vous parlerai de la philosophie métaphysique. Nous ressortirons les différents sujets de discussion et je vous mettrai dans une mise en situation. Alors débutons. La métaphysique nous permet de réfléchir sur ce qu'est la réalité. Nous pourrions définir la métaphysique comme la recherche de l'essence des choses au sens large et des principes de tous les êtres. En fait, la métaphysique est l'étude des structures de base de la réalité. Un philosophe de la métaphysique se posera des questions comme « Vivons-nous dans un monde parallèle ou bien réel? Quelles sont les composantes de base de la réalité? Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce qu'une personne? Quelle est la relation entre mon esprit et mon corps? » Des questions comme l'être et le néant, le temps et l'éternité, le libre arbitre et le déterminisme, l'esprit et le corps font tous partie de cette branche. Pour plusieurs philosophes, la métaphysique est un peu comme les racines de l'arbre de la philosophie. Tu ne peux pas parler de philosophie politique et sociale sans devoir inclure un aspect de la métaphysique. La preuve est que quand le gouvernement canadien a voté pour la Charte des droits et libertés de la personne, ils ont dû définir ce qu'était être une personne avant de considérer la loi en tant que telle. Pense à d'autres branches que la métaphysique pourrait influencer et partage-les moi en salle de classe. Dans ce cours, tu auras à lire l'allégorie de la caverne. Le texte pourrait être un peu difficile à comprendre. Alors c'est pourquoi que je vais te mettre dans une mise en situation qui va t'aider à analyser cette allégorie. J'ai pris cette mise en situation dans le livre La philosophie et approches et problématiques de La Chenelière. Alors je commence. Imagine le scénario suivant. Là où tu vis, il fait noir, mais tes yeux sont si habitués à l'obscurité que tu t'en aperçois pas. Tu aimes l'endroit où tu es. Il se passe toujours quelque chose de formidable devant toi. Des silhouettes vont et viennent, émettent des sons, parlent et échangent des objets. Tu as un siège aux premières loges devant une scène très animée. Le spectacle intéresse aussi les gens autour de toi. Tu aimes bien échanger avec eux des histoires et des explications à propos de ce que les silhouettes font et essayer de deviner ce qui arrivera après. Mais quelque chose te dérange. Tu remarques sans cesse les chaînes qui te lient les jambes et le cou. Pourquoi sont-elles là? Pourquoi n'as-tu pas le droit de bouger? Qu'y a-t-il derrière toi? Tu poses ces questions à tes camarades qui te répondent de te calmer et de cesser de te creuser les manèges. Ils se contentent de regarder et de proposer des histoires et des explications de ce qui se passe. Mais cela ne te suffit pas, car tu as l'impression que ces histoires n'expliquent pas tout. Tu en viens alors à croire que ce sont des inventions pour te faire croire que tout va bien. Un jour, ta curiosité prend le dessus. Tu tends les chaînes juste assez pour te mettre sur les genoux et tu te retournes. Au début, une lumière brillante t'aveugle. Il te faut plusieurs jours pour comprendre ce que tu regardes. Tu n'as jamais rien vu de tel. Un feu brûle au fond d'une énorme caverne. Entre le feu et toi, les gens se déplacent sur une plateforme. Tu vois leur visage et tu les entends parler. Après plusieurs jours d'études, tu te rends compte que ce sont les ombres de ces gens que tu regardais depuis tant d'années. Ces ombres étaient projetées sur le mur devant toi. Tu avais pris des ombres pour des objets réels. Toutes les histoires et les explications que tes camarades et toi aviez trouvées étaient complètement fausses.
Cette constatation te comble d'excitation. Dans un sursaut d'énergie, tu brises tes chaînes, tu regardes tes camarades et tu as de la peine pour eux. Ils ne savent pas que le spectacle n'est qu'une série d'ombres. Ils n'ont pas la moindre idée que la réalité est derrière eux. Ils te regardent d'un air craintif et t'implorent de remettre tes chaînes. Riant de leur attitude timorée, tu te diriges vers le feu. Une fois devant le feu, tu étudies avec soin et tu constates bientôt que ce n'est pas la fin du voyage. Derrière le feu, tu aperçois en effet une étroite ouverture qui mène à l'extérieur de la caverne. En y jetant un coup d'œil, tu aperçois un long tunnel en pente ascendante. Au bout du tunnel, tu vois un minuscule point de lumière d'un blanc intense, beaucoup plus brillant que la lumière du feu. Il t'attire comme un phare, tu commences à grimper. Plusieurs jours plus tard, tu atteins la sortie de la caverne. Tu sors en trébuchant car la lumière intense t'aveugle. Lorsque tes yeux s'habituent à la clarté, tu vois des choses que tu n'avais jamais imaginées dans tes rêves les plus fous. Devant toi, un étrange éventail d'objets s'étale. Des fleurs, des nuages, des arbres, des animaux, des insectes. Les couleurs sont intenses. Tu remarques que tous ces objets ont une ombre, mais la lumière qui projette ces ombres n'est pas celle du feu. Elle est infiniment plus forte. Elle est quelque part au-dessus de toi, mais tu ne peux pas la regarder pour l'instant. Après plusieurs semaines, tu tournes les yeux vers le ciel et tu regardes la source de lumière. C'est le soleil, qui émet la lumière la plus belle et la plus pure que tu aies jamais vue. Tu te rends compte que tu as atteint le but de ton voyage. Tu penses quand même à tes anciens camarades et tu t'aperçois qu'ils avancent dans la vie comme des somnambules. Ils confondent les ombres et la réalité. Bien que tu préférais te chauffer au soleil, tu décides qu'il est de ton devoir de retourner dans la caverne pour les libérer. Personne ne devrait être obligé de vivre comme cela, te dis-tu. Le voyage de retour vers la caverne est épuisant, mais le fait de savoir que tes camarades accueilleront ta nouvelle avec joie te le rend plus facile. À ton arrivée, tu vois à peine dans la noirceur. Tes camarades te voient et te demandent intrigués. Où étais-tu donc? Viens nous rejoindre, enfile tes chaînes et admire le spectacle. Refusant leur invitation, tu leur parles de tes découvertes, la plateforme aux silhouettes, le feu qui projette les ombres, la caverne, le soleil ensoleillé, le monde. Ils t'observent en silence. Puis, tu les informes doucement que ce qu'ils prennent pour des objets réels ne sont que des ombres. Leur monde n'est pas le monde réel, mais un monde d'apparence. Étrangement, tes mots n'ont aucun sens pour eux. Ils croient que tu as perdu la raison. Es-tu aveugle? De toute évidence, ce monde est bien réel, disent-ils. Regarde autour de toi. Serre-toi de tes yeux. Serre-toi de ton bon sens. Tu ne vois pas ces magnifiques silhouettes, tout ce qu'il y a à voir et à entendre. Tout le monde ici dit que c'est la réalité. Tu te rends compte que tu ne sais comment parler à des gens qui n'ont aucune conception de la réalité. Tes camarades de l'époque sont incapables de saisir la différence entre l'objet et son ombre, entre la réalité et l'apparence. Tu songes à repartir vers le monde ensoleillé. Bien que tu crois qu'ils gaspillent leur vie, tu penses qu'il vaut peut-être mieux respecter leur attitude craintive. Alors, maintenant, j'ai des questions pour vous. Comment pouvons-nous distinguer la réalité de l'apparence? Et d'après toi, est-il mieux de vivre dans l'apparence ou dans la réalité? Finalement,
Lequel représente le mieux ta manière d'appréhender la vie quotidienne? Alors viens me voir en salle de classe pour en discuter. Ceci conclut ce podcast sur la philosophie. J'espère que tu as apprécié. Je te remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.